Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Cathal Martineau, je suis avocate au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires, droit des nouvelles technologies, propriété intellectuelle depuis 15 ans. Je suis par ailleurs formatrice, auteure de livres juridiques et également mandataire d'artistes et d'auteurs, ce qui est une activité accessoire pour les avocats qui exercent généralement dans le domaine littéraire, de l'édition ou sur le marché de l'art. Mais on aura l'occasion d'en parler lors d'une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on vienne sur un sujet qui revient de manière récurrente au cabinet. On me consulte très souvent pour des propos qui ont été publiés sur Internet et les personnes se demandent si on peut les qualifier juridiquement. Ces propos portent atteinte à leur réputation selon eux. Donc généralement, vous avez été informé par votre entourage socio-professionnel, des amis, de la famille, que des propos sont publiés sur vous, sur votre activité, et vous passez par différentes phases. Voilà, d'abord la surprise, l'énervement, vous commencez par vous demander qui vous en veut, un concurrent, un ex, enfin bref, vous venez généralement avec un certain énervement et vous vous dites il va falloir agir, moi je veux rétablir la vérité, ou tout simplement supprimer ces propos. Alors effectivement, ce sont deux possibilités. Donc généralement, j'explique qu'il va falloir agir vite pour deux raisons. La première, vous vous en doutez, évidemment, plus les propos vont rester sur la toile, plus ça va vous porter un préjudice. En plus, c'est relayé éventuellement par d'autres, des journalistes en herbe, des personnes qui se croient maligne, qui vont republier, et ça va vous porter préjudice, et ça risque de l'être en plus sur le long terme, puisque vous savez, il n'y a pas vraiment de droit à l'oubli sur Internet. Parfois, un contenu qui a été supprimé réapparaît, etc. Donc, il faut vraiment être vigilant. Vous vous souvenez qu'il faut des années pour bâtir une réputation, et Warren Buffett le disait très justement, il faut 5 minutes pour détruire une réputation et 20 ans pour la construire. Donc, attention, ça c'est la première raison évidente de bon sens qui fait que vous devez agir très vite. La deuxième raison, elle tient à une raison juridique qui est liée au délai de prescription. Il faut savoir que pour pouvoir agir, et on va se concentrer aujourd'hui sur les infractions dites de presse, les injures et la diffamation, eh bien le délai est court, il est de 3 mois. Donc, ce délai, il va courir à compter de la découverte des faits. Il va falloir conserver la preuve de ces propos publiés sur la toile. Ça fait l'objet d'une vidéo, justement, sur comment on conserve la preuve des propos litigieux sur Internet. Mais sachez que lorsqu'il y a des cas d'injures sur la toile, où vous pouvez considérer qu'il y a une atteinte à votre réputation, qu'il y a de la diffamation, ou éventuellement c'est du dénigrement. Donc il y a des définitions qui sont différentes, ce sont des infractions qui doivent être qualifiées par votre avocat. Votre avocat va pouvoir vous dire si juridiquement on peut reconnaître ce que vous considérez être une atteinte à votre réputation. Ou si c'est seulement du mauvais goût, etc., et vous ne pourrez pas aller en justice. Il y aura peut-être d'autres moyens d'agir, mais en tout cas, on ne pourra pas aller au contentieux. Donc, une fois que votre avocat a qualifié l'infraction, eh bien, là, vous avez 2 axes possibles. C'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui le rappelle. Vous pourrez agir en référé ou sur requête. Donc là, vous agissez en justice très rapidement, dans le délai de 3 mois, avec votre constat d'huissier, preuve à l'appui valable. Ensuite, il faudra faire un certain nombre de démarches. Donc en fait, dans le cadre de cette action judiciaire, vous pouvez demander la suppression des propos. Mais avant cela, vous pouvez également demander la publication d'un droit de réponse.
Le droit de réponse, il est prévu aussi dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et en fait, vous allez adresser un courrier au directeur de la publication. Vous lui demandez de publier sous les propos litigieux votre réponse, c'est-à-dire votre version des faits, les éléments qui font que vous estimez qu'en fait les propos ne sont pas valables. Vous rétablissez une forme de vérité et ils doivent être publiés l'un en dessous de l'autre. Sachez que ça restera sur la toile tout le temps que la publication litigieuse sera en ligne, et il est parfois plus judicieux de supprimer totalement. Tout dépend. Ça, c'est une stratégie, on va dire, pré-contentieuse avant le contentieux dur. En fait, il faudra mettre en place avec votre avocat en fonction du contexte, de votre situation personnelle. Donc, vous avez soit la possibilité de répondre aux propos, soit la possibilité d'agir pour demander la suppression des propos. Ensuite, une fois que les propos sont supprimés, je vous invite à faire très attention à googler votre nom, comme on dit, ou celui de votre entreprise, de votre marque sur Internet. Faites une veille régulièrement pour voir ce qui se dit sur vous, en fait. C'est très important, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir découvrir les faits, en réalité. Donc, soit il y a des community managers qui font ça très bien, ou soit vous-même, vous le faites pour vérifier relativement régulièrement. Mais une fois qu'on a supprimé ces propos litigieux, par la voie judiciaire ou par la voie d'un protocole transactionnel, il est probable de signer un accord confidentiel entre les parties finalement, de trouver une voie de sortie par un règlement alternatif des litiges. Ces propos, ils apparaissent encore sur les résultats Google. Vous savez, cette première page de résultats où on a 2 lignes et on voit le début du contenu. Alors, c'est ce qu'on appelle les pages cache Google. Donc là, vous pouvez écrire à Google, vous regardez les conditions d'utilisation du service, vous avez une adresse et vous demandez la suppression de ces pages cache. Généralement, ils répondent très vite, dans les 48 heures. Et comme ça, vous avez à nouveau une page sans propos qui portent atteinte à votre réputation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre l'actualité juridique, législative, plus particulièrement sur les nouvelles technologies. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.